Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'affaire Gabby Petito. Nous sommes en été 2021, aux États-Unis. Fin août pour être précis. Une jeune femme qui était partie avec son compagnon ne donne soudainement plus de nouvelles. Cette jeune femme, c'est Gabby. Gabby était partie faire un grand voyage avec son copain Brian. Peut-être ont-ils décidé de prolonger leurs vacances. Mais le problème, c'est que Gabby est influenceuse et qu'elle ne met plus rien sur son compte Instagram. Nicole, la mère de Gabby, s'inquiète rapidement. Elle n'a plus de nouvelles de sa fille. En plus de cela, elle constate, comme les 1 million de followers de la jeune femme, que Gabby n'est plus active sur les réseaux sociaux. Que s'est-il passé? Gabby a-t-elle eu un problème avec son téléphone portable? Est-elle tombée lors d'une randonnée? Pour l'instant, on ne sait rien. Et d'ailleurs, où se situe son copain, Brian? On ne sait pas non plus. Le 25 août 2021, Gabby appelle sa mère d'un parc des Rocheuses. Les Rocheuses sont le début de la grande barrière des montagnes américaines. C'est malheureusement la dernière fois que Nicole entendra la voix de sa fille. N'ayant toujours pas de nouvelles, Nicole se rend à la gendarmerie le 11 septembre. Les gendarmes prennent tout de suite l'affaire très au sérieux. Mais, au fait, je ne vous ai toujours pas présenté les deux disparus. Eh bien, Gabby est une jolie blonde aux yeux bleus. Elle est décrite comme une jeune fille joyeuse. Elle est originaire du Long Island. Elle avait tout pour être heureuse, jusqu'à ce que son destin bascule soudainement en août 2021 à Newport. Gabby a grandi dans un petit paradis près de Manhattan, dans une banlieue résidentielle. C'est un vrai décor de carte postale, avec une belle plage de sable fin. Elle vit dans une famille recomposée. Elle a 6 demi-frères et sœurs. Nicole et Joseph, ses parents, parlent d'une adolescente facile à vivre. Gabby aime le sport, les grands espaces, elle est active. Elle adore l'école et a beaucoup de talent. Elle poste des vidéos ou des photos d'elle. On la voit toujours avec le sourire. À 16 ans, elle fait la connaissance de Brian. Cette rencontre va bouleverser sa vie à jamais. Brian est très sportif. Il aime la nature, l'escalade. Il a beaucoup de points communs avec Gabby. Mais la famille de Gabby se dit que cette rencontre est peut-être un peu tôt. Brian est poli, posé, bien élevé. Il inspire la confiance. Brian et Gabby s'installent en Floride et se fiancent au bout d'1 an. Ils ont 22 et 23 ans et vivent de petits boulots. Maintenant que vous savez qui sont les deux disparus, nous pouvons revenir à notre histoire. Les parents de la jeune femme sont interrogés en premier. Rapidement, des recherches sont lancées. Mais le problème est que le dernier appel de la jeune femme vient du parc du Grand Teton. C'est un parc gigantesque de 10 000 km². Les recherches s'annoncent donc difficiles. Les enquêteurs interrogent les parents de Brian. Et surprise, quand ils leur demandent s'ils ont des nouvelles de leur fils, il est dans sa chambre. Brian est rentré le 1er septembre, seul. Il est revenu avec le van qui est dans le garage de ses parents. Mais alors, où est Gabby? Pourquoi est-il revenu sans elle? Et pourquoi n'a-t-il pas signalé la disparition de la jeune femme? Le jeune homme refuse de répondre à toutes ces questions. Il ne dit rien. Il réclame le droit au silence, comme c'est possible aux États-Unis. Pourquoi Brian ne dit rien? A-t-il aucune information à leur donner? Ou au contraire, est-il responsable de sa disparition? Les enquêteurs prennent la décision de l'inscrire sur la liste des suspects, mais il n'y a aucun élément pour le mettre en examen pour l'instant. La police le fait alors surveiller à l'aide de caméras. Peut-être en saura-t-on davantage avec ses déplacements. Les enquêteurs retournent voir les parents de Gabby, qui sont sous le choc en apprenant le retour de Brian. Nicole s'écroule. Elle s'inquiète de plus en plus. Elle se dit que quelque chose de grave s'est sans doute passé. Des affiches sont alors déposées partout pour tenter de la retrouver. Nicole lance un appel à l'aide dans les médias. Elle essaie d'avoir de l'aide des Américains. Elle se tourne vers les chaînes de télévision. Elle fait la une de tous les JT. Tout le monde s'identifie à cette famille et se mobilise. Rapidement, l'enquête connaît un nouveau rebondissement. Les gendarmes découvrent une vidéo, tournée en août, où l'on découvre le jeune couple. Dans cette vidéo, Brian, qui semblait être le compagnon idéal, montre une toute autre facette.
Un père de famille qui a vu un homme donner une gifle à une femme appelle la police. Cette scène se passe le 12 août 2021, soit quelques jours seulement avant sa disparition. Dans la vidéo, on y voit Gabi qui dit qu'ils se sont disputés toute la matinée et Brian ne voulait pas la laisser entrer dans le van. Des tensions existaient donc dans ce couple. Après leur arrestation, le 12 août, la police ne voit rien d'inquiétant. C'est juste une chamaillerie de couple, c'est tout. Mais avec la disparition de Gabi, cette vidéo prend un autre sens pour le FBI, qui trouve cela très inquiétant. Les violences conjugales auraient-elles amené à un féminicide ? Le scénario dramatique suite à une dispute est dans toutes les têtes. Brian et ses parents se murent dans le silence. Les Américains montrent leur colère en se rendant devant la maison. Ils crient « honte à eux !» et leur demandent de dire la vérité. Gabi a disparu depuis plus de 3 semaines et l'enquête n'avance pas. Le père de Gabi fait un nouvel appel aux Américains. Et il ne faut pas attendre longtemps pour recevoir des témoignages. Les enquêteurs reçoivent des milliers de témoignages. Le 17 septembre 2021, un couple de touristes dit avoir croisé Gabi en pleurs devant un restaurant et avoir vu Brian qui était excédé. Cela montre que Brian ne se contrôle pas. À partir de ce moment-là, Gabi cesse toute activité sur Instagram. Les policiers repartent vers la Floride pour interroger Brian. À ce moment-là, la fin de l'histoire semble être proche. C'est une dispute qui a mal tourné, Brian va avouer et il sera condamné à de la prison à perpétuité. Mais rien ne se passe comme prévu. Le père de Brian signale la disparition de son fils malgré la mise sous surveillance de la maison. Il dit que Brian est parti faire une randonnée. Brian est en fuite! Les recherches sont délicates pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup de marécages, il y a beaucoup d'herbes hautes, et on relève la présence d'alligators. Bref, toutes les conditions sont réunies pour rendre les recherches difficiles. C'est à ce moment-là le couple le plus recherché des États-Unis. Le battage médiatique fait bouger les États-Unis. Un nouvel élément va faire une nouvelle fois basculer l'enquête. Un couple d'influenceurs voit un van blanc immatriculé en Floride de garé. Le van est situé dans un petit coin de forêt dans le parc de Utah. Il s'agit bien de celui du couple Gabi-Brian. Les images ont été tournées juste avant la disparition. Cela donne un lieu précis pour retrouver Gabi. D'actives recherches sont menées. Et le 19 septembre 2021, on apprend une triste nouvelle. Le JT de 20h de TF1 annonce que Gabi a été retrouvée morte. Des restes humains ont été retrouvés en état de décomposition. Mais de quoi est-elle morte ? Est-elle tombée ? A-t-elle été étranglée ? Eh bien, on ne sait toujours pas. Le légiste a alors une tâche difficile vu l'état du corps. C'est Jim, le beau-père de Gabi, qui doit annoncer le décès de Gabi à sa mère. Nicole est effondrée. La nouvelle est un choc. Un mémorial est installé dans la ville de naissance de Gabi. On apprend rapidement que Gabi est morte par strangulation, à main nue. La mort date de fin août. Les enquêteurs se demandent comment un tel drame a pu arriver. De nombreuses questions se posent. Seul Brian peut donner ses réponses, mais où est-il ? En Floride, les recherches ne donnent malheureusement toujours rien. Il va falloir attendre jusqu'en octobre pour le retrouver. Le père de Brian met les policiers sur la bonne piste. Il est conduit vers le corps de Brian. Le 20 octobre 2021, des restes humains sont retrouvés près d'une zone marécageuse. Un sac à dos et un carnet sont découverts à côté du corps. Le corps a séjourné dans l'eau. Le légiste conclut à une mort par suicide d'une balle dans la tête. Le suicide sonne alors comme un aveu. Le carnet contient-il des confessions ? Le problème est qu'il a séjourné dans l'eau et donc il est abîmé. Le 21 janvier 2022, les analyses tombent. Avant de se tuer, Brian a tout avoué par écrit. Il a bien tué Gabi Petito. Gabi avait 22 ans. Cette affaire est maintenant classée, il n'y aura donc jamais de jugement. Voilà pour cette émission, on se retrouve très vite, à bientôt.